On vient de lire dans la paracha un passouk très très riche qui m'a inspiré cet après-midi. Du coup, j'ai écrit un cours. C'est tout neuf, tout nouveau pour vous. Comme la canette, comme le cours. C'est du tout neuf. Et c'est un passouk qu'on connaît tous. C'est marqué Vayevater Yaakov Levado. Que Yaakov s'est retrouvé seul. Vaye avec Ish Imo. Et il s'est battu avec un homme. Ad alot hashachar jusqu'au matin. Maintenant, nous, on va juste se concentrer sur cette notion-là de Vayevater Yaakov Levado, que Yaakov est resté seul, et on va se concentrer encore plus sur la notion de Levado. D'accord? Seul. Alors, il y a un midrash extraordinaire dans Bereshit Rabbah qui dit comme ça, Rabbi Berachia ben Rabbi Simon, Amar, En Kael, il n'y a pas comme Hachem, ou Mikael. Ouais, et qui est comme Hachem? Yeshurun. Yeshurun, c'est Israël, c'est Yaakov. Et là-bas, il dit, le Midrash, Israël Saba, Israël le grand-père, ça veut dire le Hav. Ma Kadosh Baruch Hu Ketiv Bo, qu'est-ce qui est marqué à propos d'Hachem? Venisgam Hachem Levado. Que Hachem, il va être seul. On va expliquer le contexte. Et à propos de Yaakov, c'est marqué Vayevater Yaakov Levado. Que Yaakov s'est retrouvé seul. Donc, ici, le Midrash, il met en parallèle deux fois où c'est marqué Levado. Alors, Kinisgam Hachem Levado, on parle de quoi? On parle de la fin des temps, et que Mashiach il va venir, et que tout le monde va mourir. Et juste avant la Triat HaMetim, il y a une situation comme ça bizarre, où tout le monde est mort, et il reste que Hachem. Et ça s'appelle Venisgam Hachem Levado. Ouais, la chanson qu'on chante tous, ouais. Donc Hachem, il va rester seul. Mais ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'Hachem, il est seul sans l'homme. Il y a plus d'homme. D'accord? Et là, c'est marqué, Vayevater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Oui. Alors, à partir de ce midrash, le Or Gedaliahu, il dit un chidouche incroyable. Il dit de la même manière que, donc, juste avant la Triat HaMetim, Hachem va être seul sans les hommes. Alors aussi, ici, Yaakov, il est seul sans Hachem. Vous me suivez ou non? Ça va? Je veux choquer personne, hein, parce que vous avez l'air paralysé là. Donc en fait, l'idée, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Cette solitude qui est tellement solitude que c'est même une solitude d'Hachem. Parce que nous, on dit Hachem, il est partout, Hachem, il est omniprésent, il est omniscient, il sait tout, il est dans tous les endroits, il est dans tous les temps. Ça veut rien dire sans Hachem. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. Bon, on l'a développé dans un autre cours cette semaine, qu'il y a une notion de solitude dans l'épreuve. Que quand quelqu'un est à l'épreuve, il est mis à l'épreuve, Hachem s'éloigne de lui. Parce qu'on apprend du Passouk que quand il y a Avram et Yitzhak, ils étaient en train d'approcher pour faire la Hakeda, donc c'est marqué Vayar et Makom Mirachok, il a vu l'endroit de loin, et ils disent les Chachamim, Makom là-bas c'est qui? C'est Hachem. Vayar et Makom Mirachok, ça veut dire il a senti qu'Hachem s'est éloigné de lui. Oui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Hachem il s'éloigne? Donc avant l'épreuve, Hachem il est avec toi. Après l'épreuve, Hachem il est encore plus avec toi. Parce que Ve'ata yadarti ke'ere Elokimata, ouais. Mais au moment de l'épreuve, Hachem il te quitte. C'est pour ça qu'on a mal au ventre, c'est pour ça qu'on a envie d'aller aux toilettes, c'est pour ça qu'il y en a qui stressent, qui s'évanouissent. En fait, c'est la Shekhinah qui te quitte. Alors pourquoi elle te quitte? Juste au moment où tu as besoin d'elle. Ouais. Parce qu'en vérité, la seule manière d'apprendre à marcher, eh ben, c'est de lâcher les béquilles. La seule manière d'apprendre à faire du vélo, c'est d'enlever les deux petits trous à l'arrière. Donc en fait, l'assistanat empêche l'autonomie. Donc à un moment ou un autre, tu as fait l'école d'ingénieur, et puis après tu rentres au travail, dis bon alors monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et toi tu dis attendez, c'est un partiel, c'est une interro. Non monsieur, c'est une responsabilité là. Alors il faut choisir le dosage du béton, parce qu'il va y en avoir 260 tonnes, et de là va dépendre la fondation de l'immeuble sur lequel on va monter 30 étages, et toi tu dis j'ai envie d'aller aux toilettes rapidement. Pourquoi? C'est une épreuve. Tu dois aller t'excuser, tu as fait une grosse bêtise envers ta femme, il faut que tu ailles t'excuser. Tu dis j'ai mal au ventre, tu veux pas y aller à ma place? Non. C'est toi qui dois y aller. D'accord? C'est une épreuve. Pourquoi dans cette épreuve, on a ce malaise, on a cette angoisse? Parce qu'en fait, on est seul. On est sans Hachem. D'accord? Donc, l'idée ici de l'Evado, elle va encore plus loin. Parce que c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat, que Abba Shaoul, il a dit, qu'est-ce qu'on apprend du passouk Zekeli Ve'anveu? C'est le passouk qu'on lit tous les jours dans
dans la Shira, Ze Eli ve'anveu, c'est mon Dieu et je l'embellirai. Alors lui, il dit là-bas, c'est quoi ve'anveu? Ouais. Il dit, il décompose. Anveu, c'est Ani veu. Ani veu, moi et lui. D'accord? Il dit Ma'u rachum vechanun, afata terachum vechanun. De la même manière qu'Hachem il est miséricordieux, alors l'homme aussi, il doit être miséricordieux. Ici, là-bas, ce qu'on enseigne, c'est une chose incroyable, c'est que la Torah nous demande de nous identifier à Dieu. Pas de se prendre pour Dieu. Attention, ça n'a rien à voir. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non, c'est que ce que je perçois d'Hachem, eh ben je dois essayer de me mettre en application. Exactement pareil ton père ou ton rave. Ouais. Tu as vu la droiture de ton père, tu as vu l'intelligence de ton rave, tu as vu comment il était investi dans le limoud, tu as vu l'Aïrat Shamaïm. Toutes ces choses-là, c'est des choses dont tu dois t'imprégner. Maintenant, toi, tu as compris que dans la logique hiérarchique, toi, tu t'imprègnes de ton rave, ouais, tu t'imprègnes de ton père, tu t'imprègnes de ton rave, lui, il s'imprègne de son rave, il s'imprègne du rave, il s'imprègne du rave, il s'imprègne de Dieu. Ouais. Et en dessous aussi, parce que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non, toi aussi, tu es un exemple pour quelqu'un d'autre. Peut-être ton voisin non religieux, quand il voit que tu attends devant la porte pour pas ouvrir la porte, il va dire, mais il est brel celui-là, pourquoi il appuie pas sur le bouton? Et après, il va dire, mais attends, il est chômeur Shabbat. Waouh, c'est ça Shabbat. Sans le savoir, tu as fait du Zikouï Rabim. Sans le savoir, tu as fait une transmission. Parce que pour lui, tu es un rave. Oui, tu vas parler gentiment à ta femme, le gars à côté de toi dans la file, à l'aéroport, il va dire, waouh, c'est ça le kavod qu'on doit faire à une femme. Il a compris, ouais. Et le contraire, tu vas dire, quelqu'un va dire du mal de ton mari, tu vas dire, non, s'il te plaît, tu parles pas, c'est le père de mes enfants. L'autre, à la caisse, au cachère, elle entend ça, elle dit, tu as vu comment elle parle du kavod de son mari? Ça veut dire, on passe notre vie, en fin de compte, à être des influenceurs. Non, c'est un mot à la mode. Ouais. D'Afka, qu'il y a des gens qui n'ont aucune influence. Enfin, si, ils ont des influences pour des gens qui sont plus brels qu'eux, mais il faut le faire parce qu'ils sont déjà eux-mêmes très nuls. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'on le veuille ou non, on a quelqu'un au-dessus de nous, on a quelqu'un en dessous de nous. Ouais. Et nous, on doit naturellement, quand on respecte quelqu'un, quand on admire quelqu'un, naturellement, on va s'identifier à quelqu'un. C'est logique. On commence à lui ressembler, à avoir les mimiques. Ça rentre. Ouais. Le père et le fils. Tu vois le père, tu vois le fils. Bon, tu dis, vous êtes père et fils, tellement ils se ressemblent. Ouais. Parce qu'il s'est imprégné. Bien évidemment que la perception de l'autre, elle vient par le respect, mais il faut bien comprendre qu'on ne peut respecter que quelqu'un qui est respectable. C'est très important, parce qu'il y a des gens qui exigent le respect, ils disent je comprends pas, manque de respect, dites à mon fils que c'est honteux, il manque de respect. Je dis monsieur, est-ce que vous êtes respectable? Si vous êtes respectable, on va vous respecter. Les gens ne comprennent pas. Ils croient que le respect, c'est une mitzvah de la Torah. Non, le respect, c'est un réflexe naturel envers les gens que tu as envie de respecter parce qu'ils sont respectables. Comme les gens qui sont aimables, tu vas les aimer. Les gens qui sont admirables, tu vas les admirer. Mais s'il n'y a rien d'admirable, rien. Le gars, il est nul. Il dit, ouais, mais quand même, tu pourrais trouver quelque chose de magnifique chez moi. J'ai du mal. Ouais. Ou le contraire, c'est évident que tu as des facettes incroyables de ta personnalité, tu es un message vivant. Et c'est ça qu'une personne, elle doit être. Oui. Donc, dans cette logique-là, il a dit à Shaoul qu'on doit apprendre d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on apprend, ouais, étant donné que, en fait, on est Hachem, quand il a créé l'homme, il a donné à l'homme une neshama. D'accord? Maintenant, c'est quoi la neshama? Il dit le Zohar, toutes les neshamot d'Israël, elles sont constituées avec un morceau de l'ourlet du manteau de Dieu. Maintenant, vous ne saviez pas que Dieu avait un manteau, vous ne saviez pas qu'il y avait un ourlet. D'accord? En fait, la logique, c'est quoi? Il y a le corps, après il y a le tricot, après il y a le talit katan, après il y a la chemise, après il y a la veste, après il y a le manteau. Et dans le manteau, il y a la doublure, et dans la doublure, il y a l'ourlet. Ouais? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la neshama, elle vient d'une partie très très extérieure à Hachem. Très très extérieure d'Hachem. Mais c'est Hachem, mais c'est extérieur. Parce que l'essence de Dieu, même pas en rêve, on n'a rien à voir avec ça. Ouais? Il dit le Zohar, Itsumo chez Hachem, l'essence d'Hachem assure les abermes. On n'a même pas le droit de réfléchir. Les gens disent, on n'a pas le droit, et alors, si je réfléchis,
Il ne va rien se passer, papa, parce que quand là-bas on te dit que c'est interdit, ça veut dire que c'est inaccessible. Par exemple, ce n'est pas interdit de boire le Pacifique. Tu prends une cuillère, tu t'assois, tu peux. Ce n'est pas interdit de pousser les Alpes. Vas-y, mais c'est impossible. D'accord? Donc là-bas, interdit, ça veut dire inaccessible. Genre, ne perds pas ton temps à essayer de comprendre la psychologie de Dieu, parce que déjà, la psychologie de ta belle-mère, t'as renoncé. Alors, comment t'espères comprendre Dieu? Et si quelqu'un va dire, ben, on ne cherche pas à comprendre, mais si, parce que tu t'énerves. Pourquoi Dieu, il a fait ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les tzadikim, ils souffrent? Pourquoi il m'arrivait cette maladie? Pourquoi l'autre, il est mort prématurément? Tu as des questions sur le bon Dieu, toi. Donc, pourquoi? Ça veut dire que tu crois que tu as une possibilité de comprendre, puisque tu dis pourquoi. Ouais. Mais le pourquoi, il sert à rien. Babel Léazar, ce tzaddik là, il disait toujours Assour l'omar lama. Il est interdit de dire pourquoi. Et si quelqu'un alors qu'on on peut pas poser des questions. Oui, tu peux poser des questions, mais bien sûr. Tout le Talmud il est rempli de questions, ouais. Mais tu poses des questions qui vont servir de décapsuleur de réponse. Donc quand la question est accessible, quand la réponse est accessible, c'est bien d'avoir des questions, parce que c'est la question qui va donner accès à la réponse. Mais quand la réponse n'est pas accessible, elle sert à quoi la question? En fait, elle sert à légitimer la vérote. Donc un gars, il va faire de la philosophie comme ça, comme il n'a pas de réponse, il va dire, bah, c'est pour ça que je sors avec mes élèves. Tu mets quel rapport? Bah oui, parce qu'il n'y a pas de réponse. Donc la question, elle peut servir, ouais, de prétexte. Moi, j'ai souvent des gens, Armand Chétrik, j'ai une question. Bon, maintenant, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai une mémoire. J'ai une vraie mémoire. Donc le gars, je lui dis, mais écoutez, il y a 17 ans, vous m'avez posé cette question à Toulouse. 17 ans. Il dit, vous vous en rappelez? Je dis, bah oui, c'est un défaut. Ouais, je me rappelle. Alors je lui dis, mais... Et alors, vous n'avez toujours pas de réponse? Eh ben non, j'ai pas de réponse. Et j'ai vu plein de rabbins, j'ai pas de réponse. Je dis, mais vous êtes assis combien d'années pour étudier la Torah pour connaître la réponse? Ah non, j'ai pas étudié. Donc vous cherchez pas la réponse alors? Ça va? Alors comment on appelle une question à laquelle on cherche pas la réponse? Hein? Question rhétorique. Et quoi encore? Une excuse. Un prétexte. Vous me suivez ou non? Quand tu as une question et que tu cherches pas la réponse, c'est que c'est un prétexte. Et le prétexte, il vient toujours par le refus du texte. C'est ça un prétexte, c'est ce qui vient avant le texte. Prétexte. C'est-à-dire que s'il y avait le texte, il n'y aurait pas de prétexte. Et il y aurait la réponse. S'il y avait la réponse, il n'y aurait pas de question. Donc les gens, ils ne veulent pas étudier, mais en même temps, ils ont des questions. Ouais. Alors c'est pareil, quand tu poses une question sur un domaine qui est inaccessible, ouais, où les gens ils disent, et si ça s'était passé autrement, et si j'avais épousé l'autre, mais Maïda Ava, ouais, tu ne peux pas revenir sur le passé. Tu dis oui, mais peut-être qu'il y a une erreur de diagnostic, peut-être c'était pas le bon médecin, peut-être, mais tous ces peut-être, ils servent à rien. Parce que je peux te dire une chose, que ça va t'aider à remettre en cause le passé, c'est sûr que c'est faux. Ouais. Par contre, que ça va te gaspiller ton présent, ça c'est certain. Alors c'est ça le projet du Yetzirah. Le projet du Yetzirah, c'est de faire gaspiller le présent. Parce que c'est la chose qui a le plus de valeur. Je rappelle que le mot « ové » en hébreu veut dire le présent. Ça vous dit quelque chose? Le hatid, c'est le futur. Et le havar, c'est le passé. Et le ové, c'est le présent. Alors, ce qui est bizarre, c'est pas le sujet, mais je vous le donne en plus parce que vous avez pris le forfait illimité, ouais, c'est que ové, c'est he, vav, e, c'est aussi la racine du verbe liot. Liot, c'est quoi? Être. D'accord? Très intéressant. C'est-à-dire que le mot ové, il veut dire la temporalité du présent, mais en même temps, le mot ové, il veut dire le verbe être. Vous êtes toujours là? Ça va? Voilà. D'un autre côté, en français aussi, quand on dit, bah, il y a le présent, il y a le temps présent, et puis il y a le fait de répondre présent. Par exemple, là, vous êtes présent ou vous êtes absent? Vous êtes présent? Oui? Vous êtes présente? Vous êtes présent? Oui, non? Non, il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. Ouais, il y a des gens qui ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, ils sont toujours pas mariés. Il y a des gens, ils ont des enfants depuis 20 ans, ils sont toujours pas parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas répondu présent. Maintenant, ça veut dire quoi présent? On a dit, le présent. Alors, le Rogatchover, il dit ce ridouche-là. Ça vaut la peine l'entendre, même si vous le comprendrez que dans 15 ans, mais c'est pas grave. Il dit que le présent, c'est d'être.
Eh oui, oui, oui. Moi, j'aurais pu penser que devant moi, il y a une espèce de champ électromagnétique qui contient le temps, ouais, et qui défile. Et moi, j'essaye de m'inscrire dans le présent. J'essaye d'être présent dans le présent. Vous êtes toujours là? Ouais. Il dit non, c'est beaucoup plus simple, ou beaucoup plus compliqué. C'est le fait d'être quand tu es. Ouais. Être automatiquement, c'est ça le présent. Les gens disent, bah, on est. De toute façon, on est forcément, on est. Non, non. Même les gens qui ont un nez, ils sont pas forcément. Tu as beaucoup de gens, par exemple, ils sont là, mais ils ont la tête ailleurs, ils sont immatures, ou alors ils sont dans leur peur, dans leur angoisse, dans leur stress, dans leur malaise, dans leur complexe, dans leur souffrance, dans leur névrose. Donc ils sont pas là. Donc ils ne sont pas. Parce que être, on croit que c'est un état. Ben, je suis. Non, tu n'es pas. Même l'autre, il a dit, je pense, donc je suis. Donc ça veut dire celui qui pense pas, il l'est pas. Restez calme. Donc je suis quand je fais la vaisselle. Ouais. Je pense donc je suis. Cola cavote. Bravo. Alors, quand vous voulez vraiment monter le niveau, vous choisissez un niveau. D'accord? Sinon, c'est l'occasion de se taire. Donc, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Non, parce que même moi, je sais pas où je vais. Donc, si vous me coupez pour des lourdeurs, c'est dommage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis, ouais, et ça, c'est un sentiment que je dois avoir, cette sensation que je suis, d'accord? Comme je suis présent. Je suis un père. Je suis une maman. Je suis intelligent. Je suis un brel. Ouais. Si je suis pas dans cette dynamique d'être, je ne suis pas. Maintenant, les gens ne comprennent pas. Ils croient, mais attendez, c'est de la philosophie. Mais non, c'est l'essence de la vie, ça. Pourquoi quelqu'un il te dit oui, je comprends pas, je passe à côté, il me dit pas bonjour, j'appelle, il me rappelle pas, je laisse un texto, il me répond jamais, j'ai l'impression de ne pas exister. C'est devenu un syndrome. D'ailleurs, ouais, même il le chante des fois, c'est comme si je n'existe. Ouais, mais ça vient de ça. C'est parce qu'en fait, la personne, elle n'est pas. Tu dis, mais physiquement, il est là. Oui, c'est de la viande organisée, il est là. Ouais, mais il n'est pas présent. Ouais, il y a une situation. Tout le monde t'attend. Vas-y. Ah, j'ai pas la tête, j'ai pas les nerfs, ça me saoule. Fais-le toi. Eh ben, je m'en fous. Eh ben, c'est mon rôle, c'est pas mon rôle. J'y crois plus. À quoi ça sert? Mais tu réponds absent. Je rappelle pour ceux qui sont au courant que les absents ont toujours tort. Non, mais je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que tous les moments où tu as répondu présent, tu étais vivant. Donc, tous ceux où tu as répondu absent, tu étais mort. Tu dis, mais comment est-ce qu'on peut être présent et absent? C'est très simple. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a l'Yetzerara, qui se trouve par hasard être aussi l'ange de la mort. Maintenant, quand j'ai renoncé à développer ma personne et j'ai pas la volonté, automatiquement, c'est l'Yetzerara qui va utiliser mon flux existentiel et qui va être à ma place. Donc quand lui, il va exister, moi, j'existe pas. C'est pour ça que je veux dire, je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, j'ai été dépassé par les événements, j'ai pas réfléchi, j'étais là mais j'étais pas là, je l'ai vu mais je l'ai pas vu. Comment c'est possible? Je vous donne un exemple. Voilà, vous êtes assis tranquille, à joint les pas face à la mer, tout va très bien. Et il y a un copain qui passe devant vous. Il dit alors tu dis pas bonjour? Je dis la vérité, je t'ai pas vu. Comment tu m'as pas vu? Je suis passé devant toi, dans les 180 degrés là. Ouais, 360, ok. Mais les 180, je suis passé devant. C'est impossible que tu m'as pas vu. Et là, il y a une phrase extraordinaire qui est très violente. Hein. Je sais pour les gens fragiles psychologiquement. Il dit, je t'ai vu sans te voir. Vous connaissez cette expression? Je t'ai vu sans te voir. L'autre, il a fait 5 ans d'yeshiva, mais c'est pas bien. Il fait jouer une autre genre de yeshiva à Samsou, c'est de l'armée. Il a fait la yeshiva sans faire la yeshiva. L'autre, ça fait 20 ans qu'il est marié. Un jour, il se lève un matin. Ouais, t'as grossi, c'est pas mon truc. De toute façon, je t'ai jamais aimé. Mec, 20 ans, mais il était marié sans être marié. Quand il a des enfants, ils sont là, les enfants. Papa, je t'en prie, maman, aide-moi, je veux comprendre, je veux évoluer. Papa, change-moi la couche. Papa, enlève-moi la renouna. Papa, donne-moi du courage. Papa, donne-moi de l'amour. Écoute, tu me saoules, j'ai pas la tête. Moi, je travaille toute la journée. Moi, c'est avec ta mère. Ouais. Donc, le mec, il était papa sans être parent. Il était parent sans être parent. Ouais. En général, c'est des gens qui sont parents une fois par an. Alors moi, j'ai une question. Vous laissez pas en fait, dans tout ce que vous dites, en fait, j'ai l'impression que l'écart est interdit, en fait. Ouais. On peut avoir une tenue de route au quotidien, mais à vous écouter, l'écart n'est pas permis. D'abord, j'ai pas fini le cours.
Non, désolé, c'était juste. Non, c'est pas grave, vous avez raison. Deuxièmement, si vraiment mon discours il est anxiogène, je peux distribuer de l'exomil, mais l'idée c'est que l'écart, comme tu dis toi, ouais, dans la Torah c'est très grave. Parce que ça s'appelle que je ne suis pas moi-même, le même que moi. C'est-à-dire si à 40 ans, j'ai une maturité de 15 ans, il y a de l'écart. Vous suivez ou non? Mais là, c'est pas que c'est un écart. Parce que même les goïms, ils appellent ça être à côté de la plaque. Tu peux pas. Tu as des enfants. Moi, je vois des gens. Il y avait un gars comme ça, bon, dans une ville de province que je ne veux pas citer. Son fils, il a 15 ans, il a disparu, ça fait 4 jours. La mère, elle m'appelle, elle me dit, écoutez, je veux vous parler à mon mari. Je sais pas, je dis alors, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bon, écoutez, on a fait le tour des écoles, le tour de ses copains, on a fait le tour des hôpitaux, on a fait le tour on a été à la morgue, on l'a pas trouvé. Genre, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah, je vais regarder un match. Vous avez un fils de 15 ans dehors et vous arrivez à dormir. T'es pas parent. C'est la réalité. Comme des gens, par exemple, empruntent 20 000 euros. Tu te dis, je te jure, sur la tête de ta mère, dans une semaine, je te les rends. Bon, ça fait 8 ans. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Ouais. En fait, le gars, quand il a emprunté, il ne s'est pas engagé à rembourser. Donc, il n'a pas le sentiment de culpabilité que ça fait 8 ans, puisqu'il ne s'est pas engagé à rembourser. C'est-à-dire qu'il n'était pas là. C'est implicite. Quand vous empruntez de l'argent, vous devez le rendre. Je m'excuse, c'est pas prévu le débat. Le débat, c'est 20 000 euros. Là, pour l'instant, on est très loin du chiffre, d'accord? Non, je rigole. Non, mais ça me déstabilise. Vous n'êtes pas obligé d'intervenir, la vérité. Si vraiment vous voulez intervenir, moi, je m'en vais, vous parlez entre vous. Ouais. Donc, je répète, mais si je continue à répéter, au bout d'un moment, ça va être irrespirable. C'est pas grave. Alors, je sais pas de quoi je parlais. 20 000 euros. Il a emprunté 20 000, mais il a Voilà. vendu. Maintenant, c'est les 3/4 des voleurs, c'est comme ça. C'est que, parce que Raphaël Shmulevitz, il dit quand quelqu'un il emprunte et qu'il s'engage à rembourser, Dieu il va l'aider à rembourser. Donc si il voit qu'il n'arrive pas à rembourser, c'est que depuis le départ, il ne s'était pas engagé à rembourser. Maintenant, quelqu'un qui ne s'est pas engagé à rembourser et quelqu'un qui s'est engagé à ne pas rembourser, quelle différence? Un, c'est un voleur conscient et un, c'est un voleur inconscient. Maintenant, c'est pas seulement que c'est assourd ou que c'est pas joli ou que c'est grave. C'est que le bon Dieu ne peut pas t'aider puisque tu n'es pas là. Tu étais là en tant qu'emprunteur, mais tu n'es pas là en tant que rembourseur. Donc, tu ne vas pas rembourser. C'est pour ça que c'est très grave de ne pas être présent. Quelqu'un va dire, bon, on n'a pas tous la même conscience, on n'a pas la même maturité. Ok, un écart, mais combien d'écart? Pas 70 ans d'écart. Oui, il y a des gens comme ça, ils arrivent à la fin de la vie. Déjà, ils fument. Oh, c'est pas à cause de ça que j'ai la maladie à la gorge. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu vas offrir tes poumons aux autoroutes. Il n'y a que du goudron. C'est un phénomène. Ouais. On fait une radio, il y a 2 morceaux de goudron. Mais c'est pas à cause de ça que tu es tombé malade. Et c'est ça le travail du Yetzer Hara. Parce que la conscience de la réalité s'appelle le Da'at. Et comment ça s'appelle la Avera? Essir Da'at. Et le Da'at, c'est le chibour, le lien entre toi et la réalité. Encore une fois, j'avais la tête ailleurs, j'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte. Bon, à l'époque, j'étais immature. J'ai des gens, pendant 20 ans, ils étaient à côté de la plaque. D'accord? Laisse tomber la religion, laisse tomber le couple, laisse tomber la famille, laisse tomber le fric. Bon, la femme est partie. Ça peut arriver. Au bout d'un moment, elle a craqué. Tu l'as fini, tu l'as usé, tu l'as pressé. Et maintenant, le mec, il est dans une prise de conscience. Rabbi Chétri, parce que j'ai donné un programme. Le mec, il me dit, Rabbi Chétri, je pleure sur les cours, mais j'ai fait exactement l'inverse. J'ai été formaté dans la lourdeur. Ouais, ils ont monté le moteur à l'envers chez Renault. Ouais. Maintenant, j'ai compris la gravité, j'ai compris comment j'aurais pu sauver mon couple. Il pleure. Il dit à sa femme, regarde, j'ai changé, mais il n'a pas changé, genre, il fait des gestes, il fait des mimiques. Non, il a fait un travail d'auto-analyse en profondeur. Il a été chercher la racine de son cancer. Et il l'a sorti. Ouais, mais la femme, elle veut plus. Parce qu'il y a une logique de vase communicant. Dans un couple, quand il y en a un qui fait des efforts, l'autre ne fait pas d'efforts. Maintenant, le jour où celui qui ne fait pas d'efforts veut faire des efforts, c'est juste le jour où l'autre n'y croit plus. Et voilà. Surtout s'ils habitent à Toulouse, parce que c'est trop tard. Toulouse.
Et moi, je lui dis toujours, pourquoi c'est trop tard? Je lui dis, mais madame, ça fait 25 ans que vous me saoulez au téléphone, que vous voulez que votre mari change. Mais non, il change. Ah, c'est trop tard. C'est bizarre. Quand il ne changeait pas, ça vous énervait. Et maintenant qu'il a changé, ça ne m'intéresse plus. Ils sont bizarres, les gens, quand même. Non? Tu commandes la pizza. Quand elle arrive, tu dis, non, je préfère manger Bassari. Mais t'es vrai, c'est toi qui as commandé. Alors, je te dis pourquoi. Parce qu'en fait, même quand la personne, elle disait, oui, je veux qu'il change, je veux qu'il change, elle ne voulait pas qu'il change. Non, elle voulait l'aider au niveau du transit. Ce qu'on appelle une attitude laxative. C'est des gens qui vont faire chier. Maintenant, il y en a qui font chier avec la famille, il y en a qui font chier avec l'argent, il y en a qui font chier avec la religion. Maintenant, ça marche. L'autre, il veut changer, donc tu devrais être content. Ouais. Ah non. Et l'inverse aussi. Une femme, elle me dit, écoutez, ça fait 20 ans qu'il me dit, je vais partir, je vais te laisser, je vais t'abandonner, tu me saoules, t'es grosse, t'es bête, t'es moche. Je dis, madame, il partira jamais. Elle me dit, ah bon, vous êtes sûr? Mais j'ai peur, je suis dans la hantise, je suis dans la peur, je suis dans l'angoisse. Ça fait 20 ans, il me menace, il me stresse, il veut partir, il veut me laisser, j'ai pas de parnassage, j'ai pas de vie, je suis seul, comment je vais faire? Il vous lâchera jamais, madame. Elle me dit, mais comment vous savez? Je dis, parce que qui va faire chier après? Ziana ou là? Vous avez compris l'idée ou non? C'est ça l'idée. Ça veut dire que quand toi, tu es dépendant de la méchanceté de l'autre, le méchant, il est dépendant de la fragilité de l'autre. C'est des vases communicants, c'est des correspondants, c'est l'air chaud, l'air froid, l'oxygène, le gaz carbonique, c'est des systèmes. Ils existent dans la nature, ils existent dans la vie, ils existent dans la psychologie, ils existent dans la psychiatrie, ils existent dans la zoologie. C'est des systèmes. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est est-ce que ce système-là d'échange, il existe aussi avec Hachem? C'est ça qu'il faut se poser la question. D'accord? Est-ce que Hachem, il est intéressé à notre relationnel? Et de la même manière, par résonance, est-ce que nous sommes intéressés au relationnel avec Hachem? Parce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas pris le temps d'y réfléchir, c'est quoi la religion? La religion, Rosh Hashanah, Kippour, les Tfilin, la Kashrut, c'est quoi la religion? La religion, c'est un lien avec le monde invisible. Ça va? Maintenant, pour se déplacer dans le monde invisible, on t'a donné des repères visibles. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ouais. Maintenant, ce qu'on voit, on le voit. Et ce qu'on voit, par exemple, là, vous me voyez là. Oui, non? Vous me voyez. D'accord. Maintenant, ce qu'on voit, on voit. Ce qu'on ne voit pas, on croit. Maintenant, on doit arriver au même niveau d'affirmation et de relation ferme avec ce qu'on voit, autant qu'avec ce qu'on croit. Quand vous avez dit, mais c'est implicite. D'accord? Bah, tu vois pas, non? Mais tu es aveugle ou quoi? Ah, c'est normal. Quand c'est visible, tu le vois. Ça va? Eh bien, quand c'est pas visible, tu le crois. Vous me suivez toujours ou non? C'est ça la croyance. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand les gens me disent ah, excusez-moi, je suis athée, je suis pas croyant. Mais comment t'es pas croyant? C'est quoi t'es pas croyant? Tout le monde est croyant. Ah bon? Ben, quand tu te couches le soir, tu crois que tu vas te lever le matin, non? Tu dis non, c'est le dernier, je vais mourir ce soir. Ouais, non, tu sais que tu crois que tu vas te réveiller le lendemain. Quand tu te maries, tu crois que tu vas pas divorcer dans la semaine. Ouais, quand tu commences médecine, tu crois que tu vas pas mourir la veille de la remise du diplôme. D'accord? Donc tout le monde est croyant. Tu crois dans l'avenir. Ben, tu crois en toi, tu crois dans ton fils, tu crois en ton produit. On est tous croyants. Tu crois à l'intelligence de ton conjoint. Ouais. Pourquoi? Parce que ça se voit pas. Tu crois à l'amour de ta belle-mère. Ah, ça marche pas. D'accord. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, la croyance, c'est la relation intime qu'on entretient avec ce qui ne se voit pas. Donc tout le monde est croyant. Moi, je suis en train de vous expliquer. Ouais. Si vous n'avez pas encore compris là où je veux en arriver, mais vous me croyez quand je parle. Parce que si vous ne me croyez pas, vous n'aurez pas accès à la solution, puisque vous ne me croyez pas dans la question. Donc si vous ne croyez pas au présent, vous n'avez pas d'avenir. Parce que la Emouna, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Donc si aujourd'hui, tu ne crois pas à demain, il n'y a pas de demain. Après, je sais ce que vous allez dire. C'est pas évident. Il y a des signes mauvais. Et puis, j'y crois plus. Et je suis castré mentalement. Et ma mère m'a pas donné d'amour. Et mon père m'a pas allaité. Je
suis fatigué des nuls. J'ai 64 ans, j'en ai entendu. Hein. Ouais. Je suis fatigué. De toute façon, on va mourir. Franchement, c'est intelligent d'être bête maintenant. T'as un cerveau, utilise-le. Maintenant, la même énergie que tu mets à légitimer tes échecs, c'est la même qu'il faut pour trouver des solutions. Ça va? Même si tu n'es pas croyant, au niveau philosophique, c'est intéressant. Comment ça se fait que toi, tu orientes toujours sa réflexion sur c'est pas évident, ou j'ai pas le niveau, ou mais il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, ou ça dépend du milieu où tu es né. Pourquoi ça dépend toujours de l'extérieur dans ton raisonnement et jamais de l'intérieur? Pourquoi c'est toujours la faute de l'autre, ou c'est grâce à l'autre, et c'est jamais grâce à toi, ou ta faute à toi? Pourquoi? Sans la religion, vous avez compris ou non? Moi, j'avais 15 ans. J'avais réfléchi comme ça. Comment tu sais si tu es objectif dans une discussion? On est en train de parler de philo, toi et moi. Toi, tu as ton argumentaire, moi, j'ai mon argumentaire. Comment savoir si je suis objectif? De toute façon, tu es subjectif. Tu as ton ego, tu as peur d'avoir tort, tu as peur de te tromper, et puis tu as envie de t'imposer, tu veux faire ta place, tu veux faire le discours. Il y a une manière très, très forte. À 15 ans, j'ai pensé à ça. C'est que, pourquoi ton raisonnement, il est vrai? Parce qu'elle a un argumentaire. Donc, comment tu peux savoir si tu es objectif dans l'argumentaire de l'autre? Seulement si tu es capable d'argumenter dans le sens de l'autre. Tu dis, mais je ne vais pas argumenter dans le sens de l'autre puisque je ne suis pas d'accord avec l'autre. Ouais? Vous comprenez ce que je dis ou non? Oui, bien sûr. Ouais? Je dis, mais je ne peux pas argumenter dans le sens de l'autre puisque je ne suis pas d'accord. Je dis, mais c'est impossible que tu ne sois pas d'accord puisque comme tu ne peux pas argumenter, donc c'est que tu ne sais pas ce qu'il pense. Donc, si tu ne sais pas ce qu'il pense, tu ne peux pas être pas d'accord, puisque pour être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord. Ça s'appelle dialogue de sourds. Moi, pour ça, à l'époque, j'avais renoncé à la communication. Ça ne sert à rien. L'autre, il parle tout seul, moi, je parle tout seul. Et quand vous dites un discours à quelqu'un, il y a 10 unités, il y a 9 unités qui sont retenues par l'ego, la lourdeur, la bêtise, la fatigue, j'aime pas ta gueule, c'est difficile, à quoi ça sert? Donc, quand tu dis 10 mots, il y en a un sur 10 qui passe. Donc, comment veux-tu que l'autre comprenne? Il dit, je comprends rien ce que tu racontes, mais c'est normal. Il faut avoir, parce que tu as un filtre qui t'empêche de comprendre. Comme la Gemara, faut dire, Anemi Kabel est da Torah, je l'accepte en 100%. Il y en a à peine, il commence la Gemara. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi Dieu n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Mais déjà, essaie de comprendre ce qu'il a dit avant de comprendre ce qu'il aurait dû dire. Il y a des gens comme ça. Ils veulent couper les cheveux en quatre. Genre, il commence Baba Kama, il dit, bon, c'est quoi la responsabilité? C'est quoi la représentativité de la personne par sa propriété? Ma vache, elle a cassé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la philo, ça. Toi, tu dis non, moi je veux la Torah. La Torah, ça veut dire que pendant les 70 premières pages, tu appliques le principe connu en pédagogie du FTG, c'est-à-dire tu fermes ta gueule. Et donc, oui, j'ai des choses à dire, j'ai mon point de vue, Ok, mais t'es là pour quoi? T'es là pour répéter ce que tu sais ou pour espérer apprendre une chose que tu ne sais pas? Si on comprend pourquoi est-ce que la modestie, c'est une base du judaïsme et une base de la tzidkout et une base de la Torah. Parce que sinon, tu vas passer ta vie à t'enorgueillir de ce que tu as déjà compris. Mais c'est pas intéressant ce que tu as compris. Ce que tu as compris, c'est le tremplin de ce que tu comprendras. Donc va vers l'avant, va vers l'évolution, va vers le travail. Ouais, toi tu dis non, c'est déjà, regarde, grâce à Dieu, regarde. C'est le mec qui ont un petit diplôme à 2 balles. Waouh. T'as vu le diplôme de Rav Shach, toi? T'as vu le diplôme de Rabbi Akiba Eiger? Il n'y a pas de diplôme. L'autre, il a un BTS encadré, en or, qui s'allume. Il faut un peu de... Après le BCS, vas-y, fais un doctorat, fais un master. Vas-y, rachète Ron Poulenc. Ah non, vous savez, je suis un peu fatigué. C'est difficile. J'ai eu mon BEP du premier coup. On a retrouvé d'un brim à Hamim. Ouais. C'est le problème. C'est que l'ambition, elle devrait être infinie. Alors, qu'est-ce qui est infini chez la personne? C'est la neshama. Donc, quand tu fais les choses par la neshama, c'est infini. Quand tu fais les choses par le corps, il est fini. Comment il s'appelle le deuxième prénom du corps? Capri. Parce que Capri, c'est fini. Oui.
Alors toi, tu dois savoir, est-ce que ton jeu, c'est un outil d'utilisation de ton corps ou un outil d'utilisation de ta neshama et entre les deux de ton esprit. Encore une fois, c'est pas obligé. Hein. Quelqu'un dit, bah, je suis pas un télo, ouais, ça me casse les cheveux en quatre, ça me saoule. Ok, d'accord. C'est marqué. C'est marqué dans les textes. Ouais, qu'un homme, il doit étudier la Mishnah, le Pasuk, la Mishnah, le Talmud Babli, le Talmud Yerushalmi, la Tosefta, la Braïta. Après, il doit étudier le Shulchan Aruch, les Poskim. Il doit étudier après le Midrash. Il doit étudier le Remez. Il doit étudier après la Kabbalah. Il doit étudier le Maaseh Merkava. Quand il va arriver là-haut, à 120 ans, on va lui poser la question. Nous, il dit, je peux pas, j'étais sur Netflix, j'avais vraiment pas le temps. C'est pas grave, si Dieu veut, tu vas revenir en Gilgoul, en câble, ou en écran plat, comme ta vie. Regarde le plat. C'est pas shoot. Ouais. Et si vous allez dire, c'est un peu exagéré, faut pas parler comme ça, c'est pas moi, c'est le Ramban, sur le Pasuk Vahai Bahem, il dit qu'il y a 4 niveaux de Olam Haba, et là-bas il explique qu'en fait le Olam Haba, il est selon l'ambition de la personne. Sur celui qui veut de la matérialité, ouais, ça sera sa récompense, ça sera de la matérialité. Celui qui veut du kavod, sa récompense, ça sera du kavod. Celui qui veut de l'intellect, sa récompense, ça sera de l'intellect. Celui qui veut de la spiritualité, sa récompense, ça sera de la spiritualité. En fait, c'est toi qui définis ton Olam Haba selon la raison pour laquelle tu appliques les choses. C'est logique. Comme dans un couple, ouais. Faire un couple, bonjour, à demain, salut, bonsoir, hop, on fait le 5e, lâche ta mère, ok. Faire un couple écoute, je veux grandir avec toi, je voudrais qu'on passe, tu m'aides psychologiquement, je te soutiens, tu me soutiens, ok, un couple psychologique. Ou un couple spirituel, on va étudier ensemble, on va évoluer ensemble, on va faire les mitzvot ensemble, ok. On peut faire un couple qui réunit toutes les qualités parce qu'on veut faire la communion de nos deux neshamot. C'est un autre niveau. Maintenant, la nature du couple, tu peux décider. La nature de la relation, tu peux décider. Tous les domaines, c'est comme ça. La relation avec tes enfants. Si tu es intime avec eux, tu leur fais confiance, tu leur parles, tu les encourages au dialogue. Bon, ça va prendre 25 ans. Mais à 25 ans, ils vont te dire, tu sais, papa, je voulais te dire, voilà comment j'ai compris, voilà comment j'ai ressenti. Il y en a, à 50 ans, ils n'osent pas parler à leurs parents encore. Ça veut dire que le pont n'a pas été construit. Je rappelle que communication, communiquer, commun, comme un. Comme un, communion. Comme un, Echad, valeur numérique 13, la même que Ahava. Donc en fait, la communication, c'est le pont qui permet d'atteindre l'amour. Et ben c'est pareil avec Hachem. Oui, parce que le fond de la communication, c'est la parole, et le fond de la parole, c'est la volonté. Parce que la parole, en fait, elle est véhiculée par la volonté. De la même manière, le rapport avec Hachem, c'est un rapport de volonté à volonté. Maintenant, quand on te dit que tu dois ressembler à Dieu, ça veut dire que tu vas chercher des opportunités de créer un pont commun entre toi et Dieu. Comme tu vas ressembler à ton rave ou tu vas ressembler à ton professeur de menuiserie. Le professeur de menuiserie te dit, voilà comment il faut tenir la lime. Tu dis, non, moi je fais... Voilà comment on utilise le rabot. Ah non, moi j'ai ma méthode. Voilà comment on fabrique le meuble. Voilà comment on fait le vernissage. Ah non. Oh bah l'autre, il est devenu menuisier, ébéniste en 4 ans. Et l'autre, ça fait 20 ans et il continue. Oh là là, ça n'a pas séché. Oh là là, je l'ai coupé trop court. Il n'a pas voulu apprendre. C'est dommage. Maintenant, tu vas t'identifier, c'est que tu regardes le geste, tu veux apprendre. Je vous raconte une anecdote. J'avais 15 ans comme ça, ou 14, je ne sais plus. Et bon, grâce à Dieu, mes parents, ils n'avaient pas de quoi me payer les Lewis, les Levis et tout ça. Donc, il y avait le marché de la Ligre, ouais. Donc, j'allais acheter un coupon de tissu à 5 francs. Le coton, exactement le même coton que le jean Levis, ouais, beige. Et j'étais voir mon père, j'ai dit, papa, je t'en prie, t'es tailleur. Mon père, c'était un génie.
Lui, il voyait la personne, il coupait le pantalon. Il n'avait pas besoin ni patron, ni taille, ni rien. C'était un... Bon. Et je lui dis, papa, tu m'apprends, comme ça je vais me faire des pantalons et je vais pouvoir frimer à l'école. Alors que là, je viens avec les Conforama, les Castorama. Là, je pourrais venir avec les trucs, il manquera que l'étiquette. Mon père, Khnin de chez Khnin, il m'a dit, il n'y a pas de problème, mon fils. Il me prend le tissu, il l'étale. Il dit, bon, pour toi, quand même, on va mettre un patron parce que t'as pas l'âge de truquer. Ouais. Et il commence à m'expliquer, tu prends la mesure, tu traces à la craie, tu traces à la craie. Et moi, je regardais par la fenêtre où ils étaient mes copains, est-ce qu'ils jouaient au foot ou non. Alors, à bout d'un moment, il dit, mon fils, tu sais quoi, va jouer au foot. Moi, je vais faire le pantalon. Non, papa, mais pourquoi je veux apprendre, je veux comprendre. Il m'a dit, tu mets pas ton cœur. Tu prends pas à cœur. Vous savez ou non? Donc, si tu prends pas à cœur, tu vas pas prendre la couture. Si tu prends pas à cœur, tu vas rien comprendre à la Torah. Si tu prends pas à cœur, tu vas pas comprendre l'autre. Si tu prends pas à cœur, tu vas pas construire ton couple. Si tu prends pas à cœur la mitzvah, tu vas pas te rapprocher de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens, hein, ils viennent à la synagogue, ils mettent les téfilines, le talit, et après ils font des choses aucun rapport. Tu dis, mais comment c'est possible? Parce qu'en fait, ce qu'on appelle des juifs pratiquants, ça veut dire ils ne font que ce qui est pratique. Mais ils n'ont pas utilisé la pratique pour se rapprocher pratiquement de Dieu. Moi, je vous donne un conseil. Ouais, ça vaut ce que ça vaut, comme on dit chez L'Oréal, d'accord? Quand vous faites le Birkat Amazon, un truc simple, faites le Birkat Amazon. Vous dites, mais voilà, je fais le Birkat Amazon. Non, tu fais pas le Birkat Amazon, toi. Toi, tu débarrasses la table. T'es pas en train de faire le Birkat Amazon, là. Tu fais la prière, prie. Tu pries. Voilà, c'est la synagogue, tu viens, tu pries. Tiens, au fait, où t'as acheté la voiture? Oh là, elle est longue. Oh là, t'as vu les fautes qu'il fait dans l'Aftara? T'es pas en train de prier, là? Un papa, il est venu chez moi, il me dit, ah, mais Chétrid, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui prie pas? Je dis, mais comment tu sais? Il dit, mais je le vois. Je dis, mais comment tu peux le voir si t'es en train de prier? Maintenant, toi, t'emmènes ton fils à la prière. Lui, à chaque fois qu'il lève la tête, lui, il n'a pas envie de prier, il est ça, il veut pas qu'il prie. Donc lui, il lève la tête, il te voit que tu le regardes. Donc il voit que tu pries pas. Comment il va prier? Tu vas à la synagogue avec ton fils, tu prends ton sidour, tu pries. Tu fais les mizmorim avec itlaavout, avec enthousiasme. Tu réponds Baruch Hu Baruch Shemo. Tu regardes, pendant toute la Chazara, tu regardes le livre et tu suis dans les mots. Et tu rates pas un mot. Quand tu fais la Hamida, chaque lettre, tu la prononces. Chaque bracha, tu la prononces. Quand le Rav, il lit la Kriyat Torah, chaque passouk, tu t'imprègnes d'une Kedusha extraordinaire. Tu te rends compte que la Torah, elle a été écrite 974 générations avant la création du monde. Et toi, tu reçois un shefa, un jet comme ça de provision de sainteté, ouais, et au lieu de ça, tu parles avec ton copain. C'est un chaval. Parce que tu es là. Si tu n'es pas là, je dis, je comprends. Ouais, c'est pareil. On t'a dit la prière Betsibourg, elle monte au ciel. Toi, tu dis, non, je préfère prier à la maison. Il fait froid, puis je ne suis pas dérangé, puis c'est plus court, ça va plus vite. Ok, mais ta prière, elle reste en bas, quoi, ça sert. Après, tu viens, tu dis, ouais, je comprends pas, ça fait des années que je prie, ça se réalise jamais, où il est bon Dieu, Dieu, il était absent de ma vie. Bah, toi, tu étais absent de la synagogue, lui, il est absent de ta vie. Bon, les choses, elles se retrouvent. Ouais. Moi, je vous donne un secret, hein. Je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Le mec, ça fait 10 ans qu'il va à des cours de Gemara. Marque les mots. Non, j'ai pas les nerfs, je suis pas très scolaire. Dis-moi, t'as appris le chinois pour ton travail. Le chinois, tu l'as appris. Ouais, c'est compliqué le chinois. Tu l'as appris pour ton travail. Là, on te dit, apprends la Gemara. Apprends l'araméen, les mots que tu as besoin. Ah non, j'ai pas les nerfs. Mais, Rabotai, je rappelle que là-haut, à 120 ans, il n'y a rien à foutre. Hein. Celui qui croit qu'il va être accueilli par 72 hôtesses d'accueil, il s'est trompé de religion. Je veux dire, il n'est pas au courant du tout. Ouais. La seule chose qu'il y a à faire là-haut, c'est d'étudier la Torah. Alors tu dis, si déjà le cours d'une heure, il me saoule, là-bas, c'est l'éternité. Tu arrives. יש לי חלק לעולם הבא. Baruch Hashem,
Ah, je suis content, tu vois tous tes copains en train de griller là-bas sur le shawarma, tu dis, hop, bon, Hachem, je suis pas là-bas. Après, il te donne une Gemara, tu dis, l'ange, il te dit, nous, Arshav Zashi Oshel, Rabbi Akiba Eger. Tu dis, misé, tu trouves que c'est une marque de sauce? Non. Et alors, tu demandes, excusez-moi, je viens d'arriver, il dure combien de temps le cours? 162 ans. Mais quand le rabbin à la synagogue, il parle plus de 10 minutes, je prie pour qu'il s'étouffe. Qu'il avale de travers, il y a une urgence, il y a le feu à la synagogue. Rien qu'on sort plus tôt. Là, il y a 162 ans de cours. Et si tu vas dire, mais je vais mourir, trop tard. C'est déjà fait. Ouais. Après, tu dis, mais j'ai autre chose à faire, il n'y a rien d'autre à faire. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux revenir dans ce monde, dans un corps de crapaud? Parce que toute ta vie, tu t'es plaint, tu dis, ouais, j'en ai bavé, tu vois. Ça va s'accomplir, si Dieu veut. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que Rashi, là-bas, quand c'est marqué Zekeli Ve'anve'u, Rashi dit E'ese atzmi kamoto. Je vais me rendre comme lui. Leidavek bedrachav, pour coller à ses chemins. Ça veut dire que tout ce que je peux percevoir, Hachem, à travers la Torah. Bien sûr, il faut étudier la Torah. C'est pas dans Torah Box que tu vas trouver ça, ouais. Donc, Hachem, que tu vas connaître à travers l'étude de la Torah. Hachem, que tu vas connaître à travers la réalité, l'Ashgacha. Vous voyez ce qui s'est passé avec le Hezbollah, avec l'Iran, avec le truc, avec le Hamas. T'as pas vu Hachem? Même les Goïms, ils ont dit c'est un truc, un retournement de situation. Hein. Donc, tu as vu ça, tu l'as vu, ouais, tu l'as vu. Donc, tu dois apprendre quelque chose de ça. D'accord? Et aussi, à travers toi-même. C'est que tu sais que tout ce qui vient positif, spontanément de toi, ça vient d'Hachem. Donc, tu vas apprendre à connaître Hachem à travers toi, apprendre à connaître Hachem à travers la Torah, et apprendre à connaître Hachem à travers l'Ashgacha, l'intervention divine. Maintenant, tous les éléments que tu vas capter, d'accord? Parce que tu as vu la droiture d'Hachem, tu as vu que Hachem, il tient sa parole, Baruch Omer Veosé, tu as vu que Hachem, il est Bar Samra, que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, tu as vu qu'Hachem, il est tout le temps présent, tu as vu que Hachem, il est jamais à côté de la plaque. Toutes les qualités que tu arrives à déduire d'Hachem, alors tu dois coller avec ces qualités. Maintenant, il y a une qualité d'Hachem, ouais, et c'est celle-là dont on est en train de parler, qui s'appelle les vados. Ça veut dire quoi? Les vados, ça veut dire seul. Ouais, comme le badaud, il est seul. Non, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est quoi? Que Vaïvater Yaakov les vados, on a dit que de la même manière que Yaakov était seul, alors aussi Hachem, il est seul. D'accord? Donc c'est quoi cette notion? Alors il faut comprendre une chose. D'un côté, au départ, le Zohar, il dit, il n'y avait que Hachem et sa volonté. D'accord? Et après, il a créé le monde. Maintenant, il y a beaucoup de commentaires qui posent la question, mais qu'est-ce qu'il a eu besoin de créer le monde? Il était bien, il remplissait tout. Ouais. C'était quoi l'intérêt? Alors on dit, les commentaires, ils disent que, en fait, quelqu'un qui est bon, qui est shalem, qui est complet, donc son intérêt, c'est justement de faire du bien. Maintenant, pour faire du bien, il faut quelqu'un en face pour le recevoir. Alors, il y a une notion comme ça. On dit, il n'y a pas de roi sans royaume. Oui. Comme toi, tu es bien et tu rencontres une fille bien. Et après, au bout d'un moment, vous voulez des enfants. Pourquoi? Vous étiez bien tous les deux. Jouez la patos, égoïste, tranquille. Prends un chien. Ouais. Non, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 10 enfants, 13 enfants. Mais ils sont fous, les gens. Moi, j'ai un élève à moi, il vient d'avoir le 19e, là. Je fais, c'est l'arrondissement. Il m'a dit non, c'est le nombre d'enfants. Ouais. Ils sont très heureux, hein, ça se passe très bien, grâce à Dieu. Et une femme à Bénébrac, 22. Les Rabbanim, ils ont dit, vous sortez jamais tous ensemble. Ouais, la Inara. D'accord? 22 gosses, 22. L'autre, elle en a 2, et j'en peux plus, je vais mourir, c'est à cause de toi, et j'en peux... L'autre, 22. C'est de la folie, d'accord? Une fois, il y a une femme, une religieuse en Israël, le médecin, il lui a dit, écoutez, on peut pas faire... on ne pourra pas faire une césarienne parce que vous en avez déjà fait. Elle dit, oui, j'en ai fait 9. Ça fait quoi si je fais la 10e? Alors que l'autre, il dit, non, à partir de 2, c'est dangereux, ça peut s'ouvrir, ça peut... Même été une fermeture éclair, de toute façon, l'année prochaine, je serai enceinte. Bon, mais l'idée, c'est quoi? C'est que le roi, il a besoin du royaume.
Ouais. Hachem, entre guillemets, il a besoin de la création. Ça, on dit Yotzer Meshartim. Ça veut dire il a créé ceux qui vont le servir. Donc, entre guillemets, il y a une espèce de rapport de dépendance entre Hachem et la création, et Hachem et l'homme. Ouais. Comme c'est marqué, Tenouros d'Elohim, donner de la puissance à Dieu. Je comprends pas, c'est nous qui donnons de la puissance. Ils expliquent les Mefarshim. Quand, par exemple, Hachem, il donne la Umechalkel, ouais, c'est lui qui nourrit le monde entier. Maintenant, quand je fais le Berkat Amazon, en fait, il dit le Nefesh HaChaim, je donne, en développant les forces nourricières du monde, je donne à Dieu le pouvoir de nourrir le monde. C'est en ça que l'homme, il est choutaf, les Maaseh Bereshit, il est choutaf à Dieu dans la création du monde. Quand je fais de la justice, j'aide Dieu à appliquer la justice dans le monde. Ouais, tu dis, mais il n'a pas besoin de moi. C'est ça, Tenouros, l'Elohim, donner de la puissance à Dieu. D'un autre côté, c'est marqué Hachem Roz Leamo Iten. Alors, Hachem, il donne de la puissance à son peuple. On le dit tous les matins. Hachem Roz Leamo Iten, Hachem Yevarech et Amo. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que c'est l'homme qui donne de la puissance à Dieu, ou c'est Dieu qui donne de la puissance à l'homme. Dans cette logique-là, que Hachem, il a voulu se rendre dépendant. Maintenant, toujours les commentaires, ils expliquent que c'est toujours un problème de relativité, c'est-à-dire que l'essence d'Hachem, elle n'a rien à voir avec l'humain. Mais il y a une partie d'Hachem que Hachem a été intéressé que l'homme puisse être en contact avec. Vous me suivez ou non? C'est comme l'étude de la Torah. Ouais, on étudie la Torah. Alors, il y a deux Torahs. Il y a une Torah des Midot, il y a une Torah du Yetzer Hara, il y a une Torah d'application, des Tfilin, des trucs. Bon. Mais il y a une autre Torah qui s'appelle Nishmat Torah, la Neshama de la Torah, l'essence de la Torah. Et il n'y a que les anges qui l'étudient avec Hachem. Ouais. Ça s'appelle aussi Oraganouz. C'est la Torah profonde que les tzadikim ils vont côtoyer. Celle-là, entre guillemets, elle n'est pas accessible à l'homme. Alors pourquoi on l'a donnée? Ouais. Ben, c'est la Torah qu'ils ont reçue juste avant qu'il y ait la faute du veau d'or. C'était les premières louchot. Les premières tables de la loi, c'était que les Bnei Israël avaient atteint ce niveau tellement élevé que maintenant ils avaient droit à cette Torah directement, qui est entre guillemets l'esprit de Dieu 100%. Malheureusement, ils ont fauté, donc ils ont eu besoin d'une Torah intermédiaire, la Torah de la Teshuvah, la Torah du Yetzer Hara, la Torah de la matérialité, la Torah des fêtes, pour pouvoir accéder à nouveau à celle d'avant. Ouais. C'est pour ça que le Maharal de Prague, il dit que normalement, le jour de Kippour, on prie, on jeûne et on fait Teshuvah. Il dit le Maharal, mais les tzadikim, Gmurim, ils étudient la Torah, c'est tout. Tu dis, mais Ve'initem et nafshotechem, faut faire Teshuvah. Il dit oui, pour les gens normaux, comme nous. Mais les tzadikim, non. Que l'étude de la Torah. Parce que c'est quoi l'étude de la Torah? C'est la dvekut b'Hashem. Comme par exemple là. Moi je parle, vous m'écoutez. À Mavdil. Hein. Ouais. Maintenant, on n'est pas dans les bras l'un de l'autre. On n'est pas collés. On n'est pas. Le seul lien qui existe entre nous, ça s'appelle dvekut hasechel. C'est-à-dire que moi je parle quelque chose de profond et vous réfléchissez. Donc quand je dis quelque chose et j'ai la volonté de parler et vous avez la volonté d'écouter, alors il y a une communion, puisqu'on a dit que la communication c'est la communion des volontés, qui fait qu'on est ensemble. Et bien à Mavdil, quand tu prends une Mishnah et tu l'étudies et tu essaies de comprendre qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah, qu'est-ce qu'elle veut la Mishnah, c'est quoi le sens de la Mishnah, en fait tu es en train de réfléchir dans la pensée de Dieu. De la même manière que le Rav et son élève, et toi et ton père, et les gens qui s'aiment, ils ont cette dvekout, ils ont ce contact par la pensée, par la réflexion. Ouais, ça s'appelle dvekout hasechel, le lien par la réflexion. De la même manière, tu peux le faire avec Hachem. Et d'ailleurs, c'est le seul lien que tu peux, parce que tu peux pas le prendre dans tes bras, tu peux pas aller te balader avec lui, tu peux pas faire un billard, boire un café, tu peux pas. C'est le seul lien. Maintenant, pourquoi c'est le seul lien? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait justement que Dieu il est présent et qu'il est vivant et qu'on peut le prendre dans ses bras, l'accrocher sur une croix? Non. Pourquoi? Parce que l'apprentissage au contact
avec un être invisible, l'apprentissage, il se fait par l'invisible. Ça va? C'est-à-dire que le niveau de perception que tu auras de Dieu après ta mort, il dépend du niveau de perception que tu as de Dieu pendant de ton vivant. Maintenant, si tu t'entraînais avec quelque chose de concret, tu ne pourrais pas atteindre la perception de l'abstrait. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure qu'en réalité, toute la religion, c'est de se déplacer dans un monde invisible, qui s'appelle la spiritualité, mais en utilisant des repères visibles. Les tefilines, ils sont visibles, mais la portée des tefilines, elle est invisible. Le mikvé, il est visible, mais la pureté qui ressort du mikvé, elle est invisible. Ouais. La discussion dans la Gemara, elle est visible, mais les retombées au niveau spirituel dans le monde, elles sont invisibles. Le Lashon Hara, il est visible, mais le fait qu'il y a la personne qui parle, la personne qui écoute et la personne dont on parle, elle va mourir, c'est pas visible. Donc en vérité, la religion, c'est un monde invisible, mais pour pouvoir se déplacer dans ce monde invisible, on t'a donné des repères visibles. C'est comme Windows. Qu'est-ce que c'est Windows? Ouais. On appelle un environnement. C'est très intéressant. Vous avez un environnement virtuel. Donc il y a des icônes. Ouais. Il y a une icône, c'est l'imprimante. Alors ton fils, il te dit, papa, c'est pas une imprimante, c'est un petit dessin. Oui. Mais par des 01, 01, 01, 01, 01, c'est lié à l'imprimante. Et quand tu cliques, hop, l'imprimante, elle se met en marche. Tu dis, mais c'est pas possible, j'ai touché un truc virtuel et ça agit sur du réel. Ouais. Eh ben, le machal, c'est que le monde spirituel, en vérité, c'est ça le réel, s'appelle le yesh. D'accord? Par contre, le monde réel, qui sert de repère pour se balader dans le monde virtuel, s'appelle le N. Aïn. Parce qu'en vérité, ça n'existe pas. Hein? Matrix. Ouais, mais plus que Matrix. Écoute bien. Matrix, ne prends pas le risque. Matrix. Aïn, Aleph, Yud, Nun. Aïn. Ouais, Chokhma, mais Aïn, Timtsa. Les Anchil, O-A-V, Yesh. Ouais. Hachem, il va faire irriter la Chokhma à ceux qui aiment le Yesh. Mais aimer là-bas, c'est pas des sentiments, c'est pas une tendance émotionnelle, passionnelle. Non, aimer, ça veut dire faire un. Quand tu fais un avec la Chokhma, tu reçois la Chokhma. Quand tu fais un avec le mensonge, tu reçois le mensonge. Quand tu fais un avec la haine, quand tu fais un avec la dépression, tu deviens dépressif. Mais quand tu fais un avec la simcha, tu deviens joyeux. Toute la question, c'est quoi? C'est à quoi tu colles. C'est pour ça qu'on dit ça colle entre nous, ça colle pas entre nous. Ouais. C'est quoi ton essence? Maintenant, quand quelqu'un, il est vraiment religieux, d'accord? Donc, c'est pas qu'il fait des gestes comme un singe. Parce qu'ils avaient fait une expérience à Tel Aviv, aux eaux de Tel Aviv. Ils avaient mis les téphilines à un chimpanzé pendant 15 ans. Tous les matins. Ils ont pris un chimpanzé, pas de chez nous, hein, ouais. Et au début, il fait... Ils donnaient des cacahuètes, ils ont donné des bananes. Après, ils se laissaient faire. Et tous les matins, ils lui ont mis les téphilines. Et ils ont été voir un grand rave, ils lui ont demandé la question, est-ce que ce singe qui a mis les téphilines tous les matins pendant 15 ans, il va aller au Lamaba? Bah, la kedusha des téphilines, vous savez ce que c'est? C'est hyper puissant. Est-ce qu'il va aller au monde futur? À votre avis, il a répondu quoi, le rave? Bah, c'est complètement débile. Un singe, tu lui mets les téphilines, il va aller au Lamaba. Ça veut rien dire. Oui, non, Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Hein. Non, il va pas. Il va pas. Ok, alors réfléchis. Si déjà un singe qui a mis les téphilines pendant 15 ans, il va pas au Lamaba, alors tu crois qu'un juif qui a mis les téphilines comme un singe pendant 15 ans, ça va lui donner le droit au Lamaba? Je dis, oui, mais c'est le mahloket, mitzvot srichot kavana, en sricha kavana. Ok, mais quand tu mets les téphilines, moi j'avais un roche kolel, c'était une très grosse tête. Bon. Il avait écrit la Shita Mekubetset, mais ouvert sur Baba Kama. 10 ans, ça lui a pris. Ouais, c'est un Tamil Chacham énorme. Il a fait 3 fois le Marzor de Brisk. Moi, ça vous dit rien, mais c'est énorme. Et ben, il nous avait dit ça. Il m'a dit, moi, tous les matins, quand je mets les téphilines, avant de mettre les téphilines, je dis, pourquoi je mets les téphilines?
Nous, on l'a regardé, on lui a dit, le pauvre, il faut qu'il fasse les chouvas. Yashbeb, je te dis qu'il connaissait toute la Torah avant que toi, tu commences à mettre les téphilines. Ouais. Il a dit non, il a posé, il a dit, pourquoi je mets les téphilines? Et il a dit, je mets les téphilines parce qu'Hachem l'a ordonné. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle le rikouz. Ça s'appelle la concentration. Ça s'appelle mettre sa tête. Ouais. Comme si toi, ta femme, elle a fait une bêtise. Bon, elle a fait une rayure sur la voiture. Alors, tu as une... Et là, l'insulte, elle est là. Après, tu dis, qui je veux insulter? Qui? La femme qui me supporte depuis 20 ans, qui m'a fait 6 enfants, qui s'occupe de toi à la maison, parce qu'il y a une rayure sur la voiture. Peut-être tu vas te faire une rayure sur la gueule, et tu lui parles gentiment à elle. Ouais. C'est ça la différence. Il y a l'impulsion et il y a la réflexion. La réflexion, elle évite l'impulsion. L'impulsion, elle vient du Yetzer Hara. La réflexion, elle vient de la personne. Ça s'appelle le Da'at. Et bien, normalement, tu dois rester toute la journée en Da'at avec Hachem. Ça s'appelle Shiviti Hachem, l'Edegdi Tamid. Moi, j'ai compris, mais je voulais pas le faire. Non, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est quoi? Ouais. L'idée, c'est que on doit avoir ce lien perpétuel avec Akadosh Baruch Hu. Et si vous dites, bon, c'est un petit peu trop abstrait, je suis pas à ce niveau de religion, mais t'as pas compris. Quand tu es marié, par exemple, ouais, c'est un lien abstrait perpétuel. Tu sais, il y a des gens, ils partent à Shanghai, d'un seul coup, ils oublient qu'ils sont mariés, ils rencontrent une bonne femme dans un bar, et ils disent, oh, t'as oublié que t'es marié. Donc, il n'y a pas des sirdades du mariage. Tu as des enfants, tu peux pas être messiardade de tes enfants. Ah, il me saoule, un truc, il n'est pas content, il a qu'à partir de la maison. Je peux pas, c'est ton fils. Il y a pas de, je rappelle qu'il n'y a pas d'acte de divorce pour les enfants. Tu peux pas divorcer de ton fils. Ouais, c'est ton fils. Ah, j'ai fait un cours la semaine dernière, et il y a un monsieur qui me voit, il m'a dit, vous comprenez, Armel Chetrit, j'ai eu une grosse angoisse parce qu'on a dû déménager, et ça m'a cassé le moral, et je suis pas bien, et j'arrive pas à travailler, j'arrive pas. Je dis, excuse-moi, quel âge tu as? 16 ans? Il m'a dit, non, 46 ans. Et t'es en route pour le 6e? Il m'a dit oui. 6e enfant, 46 ans. L'option pauvre type n'est pas dans la liste. L'option baisser les bras, il n'y en a pas. T'as même pas le choix de la question. T'as compris ou non? C'est-à-dire que si toi, tu peux te mettre en situation de dire ouais, mais c'est pas évident, et puis je suis pas bien, et puis j'ai envie de mourir, et puis je suis angoissé, puis j'aimais bien cet appartement, puis j'ai pas envie de changer, mais j'ai déjà déménagé déjà. T'as compris ou non? Donc le fait que toi, tu arrives à te coller à ce qui te déprime plutôt qu'à te rattacher à ce qui te donne le moral, ça prouve que c'est ton Yetzer Hara qui est en train de faire le travail. Donc, tu es le contraire du Hassid. C'est ça, Hassid. Oui. Chassid, c'est mit chased im nishmato. Tu fais du chesed à ta neshama. Ta neshama, elle a besoin de la Torah, elle a besoin de la pureté, elle a besoin de la mitzvah. Fais du chesed à ta neshama. Tu dis non, moi je fais du chesed au lashon hara, je fais du chesed à mes pulsions, je fais du chesed à mes pensées obscènes. Donc tu fais chesed avec ton gouffre. Tu fais chesed à ton corps, tu fais chesed à ton Yetzer Hara, tu fais chesed à ta névrose. Donc elle ne va pas s'arranger, parce que tu l'entretiens. Des fois, les bachourim, ouais, Armel Chetrit, voilà, il faut dire à mes parents que moi, je vais une yeshiva plus ouverte, avec un rythme moins fort, avec foot 2 fois par semaine, avec... Je dis, en fait, t'es un glandeur. Ton problème, c'est pas la yeshiva, c'est que t'as pas d'ambition. Un mec qui a de l'ambition, il veut être ingénieur. Il dit pas mon stylo, il marche pas. Un mec qui veut glander, il va dire la Gemara, elle est lourde. En plus, il n'y a pas d'image. C'est une question d'ambition. Ouais, ça s'appelle la sheifa en hébreu. Or, l'ambition, c'est l'orientation de la pensée. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Dans quel but tu fais? C'est quoi ton projet? Il dit ça, hein, d'atteindre ça. Ça s'appelle en français l'autonomie. C'est ça les vados. Ça veut dire que tu as compris que quand Yaakov, il s'est retrouvé seul, ouais, il vient nous donner un enseignement extraordinaire.
c'est que la personne, elle doit réussir à avoir une relation de yichidout avec Hachem, ouais, une relation particulière, singulier, unique avec Dieu. Maintenant, bizarrement, quand tu as une relation unique avec Dieu, Dieu, il a une relation unique avec toi. C'est vrai. Quand on a besoin d'une bracha, qu'on a un enfant malade, ou qu'on a... Pourquoi on va chez un tzaddik? Pourquoi? Tu va à la fac de Jussieu, tu attrapes le doyen, c'est un gars, il a 480 professeurs en dessous de sa tête, il a une barbe comme ça, tu dis, le mec, il va me faire une bracha, c'est sûr que mon fils va s'en sortir. Pourquoi? Pourquoi tu vas chez le tzaddik? Parce que tu sais que le tzaddik, il est collé à Dieu. Ça va? Donc toi, tu vas te coller avec le tzaddik, et lui, il est collé à Dieu. C'est vrai que c'est marqué « Et Hashem Elokecha tira » Éternel ton Dieu, tu craindras. Et « Et » c'est les rabotes. Alors ils disent comment tu peux rajouter quelque chose avec Dieu? Alors ils disent « Talmidei Chachamim » tu vas te coller avec les sages, tu vas te coller avec les tzadikim, et quand tu te colles avec le tzadik, tu te colles avec Dieu. Pas parce que le tzadik, c'est Dieu. Encore une fois, c'est une erreur qui a été faite il y a 2000 ans. Non, c'est parce que le tzadik, il est avec Dieu. Et toi, tu vas être avec Dieu à travers le tzadik. Comme tu es avec Dieu à travers ton père. Ton père et ta mère, quand tu es petit. C'est qui ton père et ta mère? C'est Dieu. Qui c'est qui te donne à manger? Ton père et ta mère. Qui c'est qui te récompense? Ton père et ta mère. Qui c'est qui te punit? Ton père et ta mère. Donc en fait, ton père et ta mère, c'est Dieu. Et un jour, les pères et la mère, ils disent, écoute mon fils, Kol Kavod, tu nous as fait beaucoup de respect, mais sache qu'on est soumis à Dieu. Donc en fait, ce que tu as fait envers moi, il faut le faire envers lui. Donc en fait, il faut prolonger la droite. Maintenant, c'est comme si je te dis, tiens, tu vois le gars là-bas? Je le vois pas. Tu vois cet arbre? Ouais, je le vois. Eh bien, prolonge. Ah ouais, t'as raison, maintenant je le vois. Ouais. Eh bien, le prolongement des parents, c'est Dieu. C'est pour ça que la Gemara dit que celui qui n'arrive pas à craindre Dieu et celui qui n'arrive pas à respecter Dieu, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne craint pas ses parents et qui ne respecte pas ses parents. Donc ça veut dire que Dieu, il a créé des repères pour qu'on réussisse à coller à. Mais encore une fois, le but, c'est de coller à. Et dans cette logique-là, quand la personne, elle va chercher l'autonomie, et c'est ça l'évado, ça veut dire que je n'existe pas à cause de quelqu'un ou grâce à quelqu'un, parce que je veux dire, je suis quelqu'un de bien parce que tu m'as poussé, ou je suis quelqu'un de bien parce que tu m'as encouragé. Dans les deux cas, eh ben, je ne suis pas autonome. Tu avais expliqué l'histoire du compas. Vous vous rappelez le compas? Non plus? Alors, le compas est un outil très intelligent, comme son nom l'indique en verlan. C'est pas grave. Maintenant, le compas, il a deux pointes. Une pointe qui pointe mais qui n'écrit pas, et une pointe qui écrit mais qui ne pointe pas. Le crayon, il pointe pas. Mais la pointe, elle pointe, mais elle n'écrit pas. Ouais. Pour tracer un cercle, il suffit de planter le compas et de tourner. Maintenant, c'est quoi le cercle? Ce qui apparaît, c'est le périmètre du cercle. D'accord? Ok. Maintenant, le périmètre du cercle, il est tracé par le crayon. Mais il est orienté par la première barre du compas qui pointe. Maintenant, si on dit que, en fait, le cercle, c'est une droite qui est formée de milliers de petits points, et que tous les points qui constituent le cercle, ils sont à la même distance du centre du cercle, ouais. Alors, la pointe du compas, c'est la hlata, c'est la décision. Et le crayon, c'est la réalisation. Ça va? Maintenant, je peux élargir mon cercle d'influence. D'accord? Moi, je peux influencer mon chien couché. Je peux influencer 4000 vendeurs. Je suis responsable chez Ron Poulenc. Ouais. Je peux influencer 1 million de personnes. Rav Shach, il gère 10 millions de personnes. Des gens, telle école, tel truc. Donc, tu vois que son cercle, il est très large. Il dit maintenant, cette logique-là, c'est que tous les points qui forment le cercle, ils partent de cet endroit-là où il y a la pointe du compas. Ça va toujours? Le seul problème, c'est que quand on enlève le compas, on ne voit plus où est-ce qu'elle était le centre. Où est le centre?
on sait théoriquement que tout vient de là-bas. Eh bien, la pointe du compas, enfin l'endroit où est plantée la pointe du compas, s'appelle le lève, s'appelle le cœur. Et c'est là-bas qui réside, oui, le moi, et c'est là-bas qui réside aussi le Yetzer Hara, et c'est aussi là-bas qu'il est censé résider Hachem. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha. Va'ashevota el levavecha. Maintenant, quand moi, je fais pratiquer avec le cœur, automatiquement, la Torah, la croyance, la crainte de Dieu, la conscience, l'amour, la finesse, l'intelligence, elles rentrent dans le cœur. Mais quand je pratique la négativité, ça rentre dans le cœur. C'est pour ça que les gens disent j'ai beaucoup de mal, j'arrive pas à m'en sortir. Bon, théoriquement, je comprends, mais pratiquement, je comprends pas. Là, il y a un mois, un gars, il m'a écrit, j'ai un très, très gros problème d'anxiété, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, je sais pas d'où ça vient, j'arrive plus à dormir la nuit, je stresse. Je dis, je vais vous donner un programme. Il me dit, non, mais les cours, je les ai déjà écoutés. Je dis, non, il faut les faire avec la méthode. Maintenant, il était quand même suivi depuis 10 ans par des psys. Les mecs, ils se sont payés la maison, la piscine, ouais. Et là, je l'ai vu, là, jeudi soir. Il m'a dit, je voulais vous dire, Rav, j'ai travaillé un mois à 100% sur le cours avec la méthode. C'est fini, ça a disparu. Pourquoi? C'est pas que je suis baba salé, ni maman sucré, ouais. C'est qu'en fait, la peur, elle vient justement de l'écart entre la personne que tu es et la personne que tu es censé être. Donc, quand il va faire un travail de renforcement de son moi, ouais, par la confiance en soi, le respect de soi, donc il va avoir un moi de plus en plus fort. Ouais. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est l'épreuve. Or, c'est comme dans une grue. La grue, elle peut soulever 20 tonnes. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a 20 tonnes de contrepoids. Le contrepoids, c'est le moi intérieur. Maintenant, si tu dois soulever 20 tonnes et que tu as 200 grammes de contrepoids, c'est normal que tu craques. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot kavod, qui veut dire le respect, kavodatzmo, le respect de soi, c'est la même racine que le mot kaved. Et kaved, c'est quoi? C'est le poids. Maintenant, quand tu dis de quelqu'un qu'il est lourd, ça veut dire qu'il est brêle. Ouais. Quand tu dis quelqu'un qu'il est léger, ouais. Et quand tu dis, tu connais ce chirurgien spécialiste du cerveau? Oh là là, il opère 6 heures par jour, il fait que de la même opération du cerveau. Bah, attention, hein, c'est du lourd. Tu connais ce mec-là dans l'immobilier? Je rigole ou quoi? 3500 appartements que sur Paris. Oh, c'est du lourd. Hein. Donc là, tu vois que lourd, c'est pas un côté péjoratif. Ouais. Le contraire. Quand je te dis, ben tiens, en fait, là, pour le magasin là, de Lafayette, il me manque quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses? Ben, si tu veux, il y a David. David, non, il est un peu léger. Léger, ça ne veut pas dire qu'il fait du 38. Ça veut dire qu'au niveau maturité, au niveau présence, au niveau décisionnel, il est léger. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un il devient léger ou quelqu'un il devient lourd? Ben, c'est très simple. C'est marqué Vaya Asku, Bahevel, Vaya Avlou. Ils se sont occupés de choses vaines, ils sont devenus vains. C'est quelqu'un qui s'occupe toute la journée des bêtises, des lourdeurs, de la rigolade, du délire, de l'alcool, de la vodka et du shit et des feuilletons et des... Ben, il devient léger. Maintenant, l'autre, il a fait maths sup, maths appliqué, 3 ans de finance, 4 ans à Londres. Bon, ben, le mec, il est chez Golden, il prend ses 5 millions d'euros par mois. Tu dis, mais enfin, c'est exagéré. Non, c'est une ambition. Il a développé une intuition. Pourquoi? Parce qu'il a pris à cœur. Tu vois, tu prends toujours à carreau. Tu crois que ça va te porter bonheur? Ouais. Tu prends à cœur. Ben, de la même manière, comment ça se fait que les deux, ils étaient à la yeshiva? Celui-là, il est devenu Gadol Ador, et l'autre, il est devenu le Gadol Akador. Pourquoi? Moi, je me rappelle, à la yeshiva, il y avait un bachot. Toutes les semaines, il disait, allez, on fait une raboura. Allez, je vous présente une raboura et tout ça. Alors les gens, ils disaient, oh, enfin, un exposé talmudique. Il finissait les gmarotes une après l'autre. C'était un tueur. Il a fait 84 fois brachot, 70 fois babakama, 80 fois Shabbat. Bon, c'est un tueur. Mais on pensait qu'il était un peu... Et moi, à chaque fois, j'allais. Je disais, je vais écouter. Faire le kavod. Le mec, il a préparé, je vais écouter. Bon, la vérité, aujourd'hui, il est Rosh Kolel.
Mais ceux qui sont moqués de lui, ils sont chômeurs à la boucherie. Ça, vous avez compris la différence? C'est ça le problème. Ça veut dire que c'est pas seulement l'ambition, c'est que le mec, il se donne les moyens. Il bosse comme un malade. Moi, je faisais Pravouta avec lui de Sanhedrin. Il était frustrant parce qu'il connaissait tous les rachis par cœur. Un fou. Il faisait Shabbat en un Shabbat. Vous avez déjà vu la Gemara Shabbat? Vous l'avez déjà vu ou non? Elle est grosse. Elle est bien grosse. Ouais. Alors il étudiait jeudi toute la journée. Après jeudi soir toute la journée, toute la nuit. Vendredi toute la journée. Après vendredi soir toute la nuit. Samedi toute la journée. Samedi soir toute la nuit. Et dimanche. Il finissait Shabbat. Bon, tu vas dire, bon, c'est exagéré. Quand est-ce qu'il regardait Netflix? Ah, Pognovitch, il n'avait pas de réseau, le pauvre. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Donc, ça veut dire que quelqu'un, il va avoir l'autonomie. L'évado, en fait, c'est autonome. Donc, il faut avoir l'autonomie intellectuelle. Donc, tu es obligé de réfléchir, tu es obligé de te casser la tête, tu es obligé d'apprendre à raisonner, tu es obligé de faire beaucoup de Guémara, de savoir le vrai, le faux, le bien, la démonstration de Rabbi Shimon, de Rabbi Yochanan. Après, je me rappelle, il y a 30 ans, j'avais lu un article dans le Nouvel Observateur. Ouais. Et c'était un goy, il avait fait une recherche sur le cerveau dans le monde entier. Conclusion d'un non-juif. Hein. Il a dit les gens les plus intelligents, c'est des chassidim ashkénazes. Il a dit parce que ils parlent 5 langues quand ils sont petits, parce qu'ils parlent l'hébreu, le yiddish, l'anglais, le wallon et le flamand. Ouais. Après, à 8 ans, ils parlent de droit pénal dans les Mishnayot. Après, à 10 ans, ils sont en train de faire de la philosophie du droit dans la Gemara. D'accord? Après, ils apprennent des centaines de textes par cœur. Après, ils raisonnent sur des milliers de pages en même temps, parce que dans le pile-poule, il y a des mecs qui, à 17 ans, déjà, ils ont une tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit avoir une autonomie intellectuelle. Alors, encore une fois, c'est vrai que c'est fatigant. Moi, j'ai pas eu cette chance. Quand j'étais jeune, je connaissais pas, moi. Je faisais 9 heures de philo par jour, mais je ne savais pas que ça existait. Je lisais 2000 pages par mois. Je ne connaissais pas la Gemara. Moi, j'ai découvert la Gemara à 18 ans. À 18 ans. 17 ans. Ouais. Mais quand j'ai vu la puissance qu'il y avait dans une phrase, une fois, j'étais en seconde. Il y avait un petit jeune qui faisait du Pirkei Avot. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, Im en ani li mili, ve im lo arshav ematai. Mais im en ani li mili, ben c'est la dynamique existentielle. C'est si je ne deviens pas moi-même, qui va l'être pour moi. Maintenant, la contrainte, c'est la contrainte temporelle. C'est que le temps, il passe. Ve im lo arshav ematai. Maintenant, la contradiction entre le fait d'avoir évolué et le fait d'être pris par le temps, c'est la problématique existentielle de l'homme. Mais le mec, il avait 8 ans. Je dis quoi, à 8 ans, il a ça dans la tête? Maintenant, il ne comprend pas, mais il l'utilise. Alors que moi, ça m'avait pris des mois de réflexion pour arriver à ça. Donc j'ai compris qu'en fait, le bon Dieu, il te donne les outils, mais après, il faut travailler. Il y a des gens qui disent, non, je vais me débrouiller, je vais trouver les outils tout seul. Non. L'égoïsme, ça fait 5000 ans qu'il cherche, donc je vais dire, il passe d'un truc à l'autre. Non, on a les outils, mais il faut travailler. Donc l'autonomie intellectuelle, il faut beaucoup, beaucoup étudier la Gemara. L'autonomie émotionnelle, c'est que tu dois être capable d'utiliser ta sensibilité, mais sans la subir. Parce que si tu es hypersensible, tu vis plus. Si tu es hyper insensible, tu es dangereux. Ça s'appelle nazi. D'accord? Donc, tu dois connaître le dosage de sensibilité qui fait que tu vas, grâce à la sensibilité, capter l'essence des choses. Ouais, mais ne pas tomber dans le piège de l'hypersensibilité parce qu'après, tu arrêtes de réfléchir. Donc, en fait, c'est des systèmes compensatoires. Parce qu'on dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ouais. Mais ça veut dire que d'un côté, il y a la sensibilité, il y a le regesh, il y a le chesed. D'un autre côté, il y a la rigueur intellectuelle et il y a le din. C'est pour ça que nous, on est des béné Yaakov. Et Yaakov, c'est quoi sa qualité? Vatiten, émettre les Yaakov. Ouais. Et le émettre, c'est quoi?
c'est l'équilibre entre le chesed et le din. Maintenant, le père de Yaakov, c'était Yitzhak, qui était majorité, rigueur. Le grand-père de Yaakov, c'était Abraham, qui était majorité, chesed. Ça veut dire que pour arriver à l'équilibre entre le chesed et le din, il fallait qu'il y ait majorité de din et majorité de chesed. Et le confluent des deux, ça crée 50-50. Ça va? C'est comme la différence entre l'investissement et l'impact. Tu envoies 400 000 mails, tu as 4% de retour. Tu dis, attends, si c'est pour avoir 4% de retour, je vais envoyer 4% de mails. Mais non, ça marche pas. Ouais, c'est comme ça. Comme toi, tu fais beaucoup d'efforts avec ta femme et tu reçois un tout petit peu de résultats au niveau de la communion. D'accord? Et des années avec les enfants pour qu'ils aient un petit peu confiance en eux. Parce que l'impact est toujours plus petit que l'investissement. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont radins sur l'investissement. Mais du coup, le résultat, il est proportionnel. Donc, c'est exactement pareil avec Hachem. Tu peux, si tu veux, une fois par an, penser à Dieu. Ah, c'est qui pour? Ah oui, Khatati, après tu retournes à la folie. Ou tu peux penser à Dieu tous les jours. Ou tu peux pratiquer chaque mitzvah avec l'intention de te rapprocher d'Hachem. Ou tu peux prononcer chaque mot. Ou tu peux légitimer chaque respiration par le fait que, Kol Haneshama Te Alelia, tu veux que chaque respiration, elle soit l'occasion pour toi d'avoir un lien privilégié, unique avec le bon Dieu. Tu peux faire ça. Mais tu n'es pas obligé. Ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin de sa vie, Avraham Zaken, Baba Yamim. Avraham, il était âgé, avancé dans les jours. Il dit, c'est quoi Baba Yamim? Il est venu avec ses jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était capable d'expliquer, de légitimer chaque journée qu'il a vécue. Je donne toujours le même exemple. Le Chavetz Chaim, c'était une veille de Rosh Hashanah. Il réfléchissait. Après, il s'est mis à pleurer. Ses élèves, ils lui ont dit, pourquoi vous pleurez? Il a dit, parce que j'ai refait le bilan de toute l'année dernière, jour par jour, heure par heure, et il y a 20 minutes, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait. Nous, on ne se rappelle pas ce qu'on a fait il y a 20 minutes. Ouais. Encore une fois, vous allez dire, ouais, mais il ne faut pas nous donner des exemples comme ça. On va se tirer une balle, on va acheter un tabouret, une corde. Non. Une fois, Rav Zegbach, il avait fait un shiur à la yeshiva. Il avait dit, moi, je vous donne des directions. Ouais, parce que je vous parle à vous, je me parle à moi. Ouais, on se donne des directions, on se donne des ambitions. Maintenant, la vérité, même si on fait la moitié du chemin, hein, c'est déjà extraordinaire. Vous me suivez ou non? La preuve, tous les ans, on relit la paracha. Les gens intelligents, ils l'étudient. Ouais. Comment ça se fait que tous les ans, tu retrouves des chidushim? C'est que tu n'es pas arrivé au bout, t'en fais pas. Quelqu'un va dire, ah, si je finis tout, je vais m'ennuyer. Non, ne t'en fais pas. La même Gemara, tu la refais. Le même Midrash, tu le refais. Le même Rashi, tu le refais. Im Shamoa Tishmar, tu t'arrêteras jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on étudie un texte, le mieux qui peut nous arriver, c'est de s'identifier avec l'auteur. Ça va? Maintenant, quand tu étudies Platon, tu peux t'identifier à Platon. Mais quand tu étudies la Torah, tu ne peux pas t'identifier à l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Par contre, tu peux aller au bout de tes capacités à toi. Parce que l'infini, tu ne vas pas l'atteindre, mais le bout de toi-même, tu vas l'atteindre. Et ça veut dire que ton da'at à toi, il va être révélé dans le monde. Bon, je vous donne un exemple parce que c'est un petit peu abstrait pour vous. Pour ceux qui étudient la Gemara, ils vont comprendre ça. Tu fais une Gemara. Bon. Et puis d'un seul coup, ça te montre une question. Et tu dis, ça, c'est une question, c'est un genre de question du Rajba. Ou c'est plutôt un genre de question du Pnei Yoshua. Ou c'est une question du Ramban. Tu n'as pas vu le Ramban, tu n'as pas vu le Rajba. Tu ouvres le Rajba, tu trouves la question. Ça va? Alors, je vous donne le secret, après je vous laisse tranquille. Chaque personne, elle émet ce qu'on appelle une Netiat Haneshama, une orientation de l'âme. Chez les Goïm, on appelle ça une longueur d'onde. Maintenant, quand tu te mets sur 104.2 en FM, ce que tu entends, c'est pas ce qu'il y a sur 108.3. Oui ou non? Maintenant, le tzaddik, le chacham qui a donné sa neshama pour la Torah, il a créé une longueur d'onde qui s'appelle Rajba. Maintenant, jusqu'à la fin des temps, quand quelqu'un il va penser à cette question, il va rentrer dans la longueur d'onde du Rajba. Donc,
Le Rajba, il va lui dire, c'est moi qui ai dit et il va le trouver. Maintenant, Kol Israël Yesh Lo Chelek Batorah. Chacun d'entre nous, normalement, il devrait être capable d'avoir sa longueur d'onde dans la Torah, c'est-à-dire son niveau d'interprétation dans la Torah. Vous savez, on dit qu'il y a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Ne le prenez pas mal. En vérité, c'est une mitzvah d'écrire des chidushim sur la Torah. C'est vrai que c'est plus facile de donner 30 000 euros et d'avoir un Sefer Torah que d'écrire un commentaire sur Yevamot. Déjà, il fallait savoir que la Gemara existait. Ouais, c'est dur. C'est dur. Mais d'un autre côté, au fond, c'est ça ton chélek, c'est ça ta part dans la Torah. Maintenant, en fait, c'est un aboutissement. L'aboutissement, que jour après jour, encore une fois, tu es venu au cours de Gemara, du Rav, tu as appris les mots, tu as révisé. Après, tu es venu à la prière. Parce que quand tu pries pour comprendre la Torah. Donc ta prière, elle participe à l'étude de la Torah. Après, quand tu es dans la rue, tu vois une femme mal habillée, tu tournes la tête. Parce que la pureté des yeux, elle participe à la compréhension de la Torah. Après, on te propose un beau lashon hara sur un cousin, hop, tu dis rien du tout. Parce que la préservation de la langue, elle permet aussi de mieux comprendre la Torah. D'accord ? Après, tu vas être honnête dans le business, parce que la pureté dans le travail, elle te donne aussi la compréhension dans la Torah. Donc, tout est lié en vérité. C'est pour ça que c'est très, très important de comprendre que tout ça, ça se vit en vérité, l'évado. C'est seul avec toi-même. Tu es seul devant ta Gemara, tu es seul devant l'épreuve, tu es seul devant le décolleté, tu es seul devant le client que tu peux embrouiller, tu es seul devant ta femme que tu dois aider, remercier, tu es seul devant tes enfants que tu dois accompagner, respecter. En vérité, tu es seul. C'est ça l'évado. Ouais. Maintenant, le fait, c'est bizarre, parce que les gens ils disent oui, mais c'est quand même angoissant, la solitude. Non, en vérité, c'est l'inverse. Les gens qui sont bien quand ils sont seuls, tout le monde veut être avec eux. Et les gens qui sont mal quand ils sont seuls, tout le monde les fuit. Parce que les gens qui sont mal quand ils sont seuls, ils cherchent la compagnie. Ah, je voulais te parler. Ah, pourquoi tu m'invites pas? Ah, j'ai envie de passer du temps avec toi. J'ai envie de réfléchir. Et toi, tu dis, écoute, zdarnaras. Ouais, parce que pourquoi il a besoin de l'autre? Parce qu'il n'est pas autonome. Par contre, celui qui est autonome, tout le monde veut être collé avec lui, avec elle, tout le monde. Ah, je veux te raconter ma vie, je veux que tu m'aides, je voudrais passer du temps. C'est normal, parce qu'il est autonome. Donc en vérité, tu peux mesurer la gravité de la solitude c'est que si t'es mal quand tu es seul, c'est-à-dire que tu n'as pas atteint l'autonomie. Mais si tu es bien quand tu es seul, donc tu seras encore mieux avec des gens, ouais, ça veut dire que tu as atteint l'autonomie. Et si quelqu'un il va dire, oui, bah, c'est quand même angoissant d'être seul, je vous rappelle qu'à un moment, on va être seul. Vous êtes au courant. Ils ne font pas des cercueils à 4 places et on va être seul. Maintenant, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont unis dans l'esprit, ils sont jamais seuls. Les gens qui sont unis dans le cœur, ils sont jamais seuls. Et les gens qui sont unis à l'univers, comme les tzadikim, ils sont en même temps là et dans tout l'univers. Donc en fait, ils sont jamais seuls. Et c'est ça la bizarrerie. La bizarrerie, c'est que pour être à 100% partout, ouais, il faut être à 100% ici. Ça va ? Voilà. On peut s'arrêter ou vous êtes 1h31. En réalité, je ne me rappelle même plus du titre. Bon. Faut pas applaudir. C'est pas un spectacle, faut garder ça pour Gad, il en a bien besoin. Voilà. Ah oui, alors, pour ceux qui voudraient continuer l'aventure, d'accord ? Donc, bien sûr, les shurim du Rav, les occasions d'étudier, de travailler vraiment. J'ai amené les livres avec moi, je sais, vous les connaissez. Il y a beaucoup de gens qui les achètent, mais ils ne les lisent pas. Ce n'est pas des mezuzot, il faut les lire. Donc, le livre bleu, en vérité, c'est un livre de travail sur soi. D'accord ? Ça correspond à peu près 10 ans de travail sur soi ou 21 ans d'exomile. C'est pour ceux qui ne veulent pas travailler sur eux. Mais alors, vous le faites. J'ai plein de médecins, des psychologues, des coachs qui le donnent à la place du Prozac, qui le donnent. Ouais. Et les gens, ils travaillent. J'ai dit au Rav, il y a un Roche Kollel, il a écrit 3 classeurs de commentaires sur le livre bleu. Pourtant, il est en français, le livre. Ouais. Donc, c'est très, très riche. Il faut travailler. Bon, c'est quand même 20 euros. Mais bon, quand tu sais que c'est 80 euros la séance chez le psy, tu deviens intelligent. Après, comme le livre est très, très, très dense, donc, avec Madame Adida, on a fait le deuxième, le livre méthode. Donc, celui-là, en fait, c'est ce qu'on appelle le séquençage. Parce que moi,
quand je donne l'enseignement, c'est comme une falaise. Et elle a créé l'escalier. Ça veut dire, vous lisez un chapitre dans le livre, après vous prenez le livre, c'est comme un livre de cahiers pratiques, de travaux pratiques. Et quand elle pose des questions, vous répondez aux questions. Un, ça vous permet de savoir si vous avez intégré le livre. Et deuxièmement, surtout, ça vous permet de devenir ce que vous avez appris. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé. On peut continuer, c'est pas grave. Bon. Et troisièmement, le livre rouge. Alors là, celui-là, c'est une invitation au savoir. Donc, ça correspond à peu près à 15 ans de Kollel. D'accord? Les études approfondies sur les différents noms de Dieu, sur le temps, sur Mida Keneged Mida, sur la providence, sur le hasard. Des notions qui sont très, très compliquées, mais que j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, je l'ai réécrit 9 fois, le deuxième. En fait, les notions du deuxième sont plus compliquées, mais l'écriture est plus simple. Les notions du premier sont plus simples, mais le langage est plus compliqué. En tout cas, il faut travailler. D'accord? Donc, il n'y a pas Bitul Torah de lire un livre en français, n'ayez pas peur. Il y en a qui l'étudient à la yeshiva. Mais surtout, encore une fois, le conseil que je vous donne, c'est que pendant la semaine, vous travaillez sur le bleu et sur la méthode, parce qu'il faut prendre des notes, il faut écrire, et vraiment, ça fait changer la personne. Ouais. Sinon, c'est de la culture. Et la culture, on a vu à Hanouka que c'était dangereux. Et le Shabbat, vous prenez le livre rouge, et là, comme le niveau du Shabbat, il est très spécial, et qu'il y a un niveau de spiritualité supérieur le jour du Shabbat, donc ça vaut la peine d'étudier le rouge le Shabbat. Voilà. Et ceux qui veulent, bien sûr, je peux écrire une bracha à l'intérieur du livre, donc c'est pas la peine de venir demander une bracha sans le livre. Non, je rigole. Ok, Chazak Baruch, bonne continuation. Hein? Entre le bleu, le rouge, il manque le blanc. Ouais, oui, il est en préparation, mais Sarkozy, il n'a pas voulu qu'on le fasse.